Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du polypode. On l'appelle aussi polypode commun, réglisse des bois ou encore fougère douce. Discret, rampant ou accroché aux rochers ombragés, le polypode est l'une des rares fougères médicinales de nos contrées. Il est très commun sur tout le territoire. On le trouve souvent à la base des arbres dans les forêts ombragées où il peut former des tapis denses. Il se développe également sur des rochers ou des murs fissurés couverts de mousse. Dans le monde, on trouve environ 180 espèces de polypodes. En France, on distingue trois espèces de polypodes qui sont très proches. Le polypode du Pays de Galles, le polypode intermédiaire et le polypode vulgaire. Leur identification repose essentiellement sur l'observation des spores et la longueur de leur fronde. Le nom polypodium vient du grec poly signifiant beaucoup et podion signifiant pied, en référence à la forme de ses racines avec ses multiples rhizomes. Le polypode, Polypodium vulgare, appartient à la famille des Polypodiacées. Il est originaire d'Europe et d'Asie, mais on peut le trouver dans d'autres régions tempérées du monde. Il est utilisé depuis l'Antiquité par les peuples européens. Le polypode est une plante vivace, cryptogame, c'est-à-dire sans fleurs ni graines, qui apprécie les lieux ombragés et humides, mais bien drainés. C'est une fougère persistante, dont les frondes sont donc visibles en hiver, en plus ou moins bon état. Il se trouve dans les sous-bois frais et ombragés, souvent sur des sols légèrement acides, dans des endroits humides. Le polypode peut aussi pousser sur les troncs d'arbres, on dit alors qu'il est épiphyte. C'est une plante qui résiste cependant bien à la sécheresse grâce à son rhizome épais. Pour les fougères, on ne parle pas de tiges, mais de pétioles. De même, on ne parle pas de feuilles, mais de frondes, et la partie large et vert foncé de la fronde est appelée le limbe. Le pétiole est 2 fois plus court que le limbe et souvent brunâtre à la base. Ces frondes sont longues, elles peuvent mesurer de 20 à 40 cm, elles sont vernissées, persistantes, un petit peu épaisses. Les limbes sont 4 à 5 fois plus longs que larges et les frondes sont finement divisées en segments allongés, régulièrement espacés et arrondis. La division des limbes va jusqu'à la nervure centrale et leur texture est légèrement brillante sur le dessus. Le polypode se reproduit par spores disposés en sores, qui sont des amas circulaires que l'on voit sur la face inférieure des frondes. Ces sores sont de couleur jaune-orangé à brun roux à maturité et sont disposés en 2 lignes parallèles par foliole sous le limbe. Ces sores ne sont pas recouverts d'une membrane. C'est d'ailleurs ce qui distingue le polypode d'autres espèces de fougères. Et chaque petite boule jaune à l'intérieur des sores est appelée un sporange. C'est en réalité un petit sac qui contient les spores qui vont assurer la reproduction du polypode. Chaque sporange contient 64 spores microscopiques. Les racines du polypode sont souterraines et ont un aspect rhizomateux, d'où émergent les frondes. Son rhizome est épais, rampant, ramifié, de couleur brun roux et recouvert d'écailles. Il possède des nœuds très visibles à partir desquels de nouvelles tiges peuvent pousser. Et il dégage une odeur aromatique légèrement sucrée, d'où son surnom de réglisse des bois. Et c'est ce rhizome qui est la partie la plus utilisée au niveau médicinal. Depuis l'Antiquité, le polypode était un remède populaire des campagnes jusqu'au XIXe siècle. Il était très présent dans la pharmacopée européenne pour traiter différents maux, notamment les troubles digestifs et respiratoires. Chez les Grecs, Dioscoride l'employait comme laxatif et purgatif doux en usage interne, et en usage externe, on l'utilisait pour soulager les luxations. Le polypode était aussi considéré comme une plante magique censée favoriser la longévité. Les Amérindiens, eux, mâchaient des rhizomes de polypode pour soigner les maux de gorge. Au Moyen Âge, le polypode était utilisé dans les sirops pectoraux et contre la mélancolie. En décoction tiède, son rhizome était utilisé comme bain de bouche contre les aphtes. Hildegarde de Bingen, quant à elle, le conseillait pour soulager les maux de ventre et en usage externe, elle l'employait contre la gale, pour traiter les plaies, les ulcères et les démangeaisons. À la Renaissance, le polypode était recommandé par les médecins pour nettoyer la rate. De nos jours, le polypode est moins couramment utilisé dans la médecine moderne, bien que ses propriétés soient reconnues par la phytothérapie traditionnelle. Le rhizome aromatique du polypode a des propriétés expectorantes et antitussives. Il est traditionnellement utilisé en infusion ou en décoction pour traiter les affections respiratoires telles que la toux, la bronchite et les rhumes, et il agit comme un expectorant en facilitant l'élimination des mucosités. Le rhizome du polypode a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à apaiser les irritations et inflammations internes ou externes. Il a aussi des propriétés cholagogues et digestives. On l'utilise dans les cas de dyspepsie ou de ballonnement pour stimuler le foie et la vésicule biliaire. Le polypode s'avère également utile dans les cas d'insuffisance hépatique ou d'ictère. Le polypode a des propriétés toniques. Il renforce l'organisme, surtout en période de fatigue ou de convalescence. Le polypode a des propriétés antimicrobiennes qui aident à lutter contre certaines infections bactériennes. Enfin, le polypode a des propriétés laxatives. On peut l'utiliser en cas de constipation légère.
Quelques précautions, le polypode doit être utilisé avec prudence, notamment en cas de troubles cardiaques ou de grossesse, car son utilisation excessive peut être laxatif ou irritant pour l'intestin. Et le polypode est également déconseillé aux personnes diabétiques en raison de son fort pouvoir sucrant. Bien qu'ayant un goût sucré, le polypode reste avant tout une plante médicinale utilisée ponctuellement en cuisine. C'est son goût sucré, rappelant celui de la réglisse, qui est à l'origine de son surnom réglisse des bois. Son pouvoir sucrant est dû à l'osladine qu'il contient, qui est une saponine naturellement présente dans son rhizome. Elle a été découverte en 1971 et a un pouvoir sucrant 500 fois plus intense que celui du saccharose. On peut mâcher la racine de polypode à la façon d'un bâton de réglisse. Le rhizome séché peut être râpé pour aromatiser des infusions ou pour préparer des décoctions. On peut aussi incorporer les rhizomes de polypode à différentes recettes sucrées ou salées en remplacement de la réglisse. Le polypode pousse lentement et son habitat est souvent fragile. Il est important de ne pas abîmer la plante mère pour qu'elle puisse continuer à pousser. Les rhizomes sont récoltés de préférence en automne ou au début du printemps, après que la plante ait fini sa période de croissance. Et pour récolter les rhizomes, on arrache doucement la plante et on les sépare de la racine principale. Les rhizomes sont ensuite soigneusement nettoyés, puis on les fait sécher à l'ombre dans un endroit sec, frais et bien ventilé pour conserver leurs propriétés actives. Le polypode joue un rôle important dans l'écosystème en tant que fougère des sous-bois. Il aide à maintenir la couverture végétale dans les sols forestiers et à prévenir l'érosion dans les zones où il se développe. Au jardin, le polypode peut être cultivé à l'ombre pour ses qualités décoratives et sa capacité à former un tapis de végétation dense. Les fougères en général, et le polypode en particulier, ont parfois été associées à des croyances de protection. Les fougères sont en effet censées éloigner les mauvais esprits et apporter la chance, ce qui les rendait populaires dans les pratiques spirituelles anciennes. Bref, le polypode commun est une petite fougère originale qui se distingue facilement grâce à ses sores orangés sur le dessous de ses frondes. Il s'invite souvent à la base des chênes et des hêtres, voire même sur leurs branches moussues. Connu depuis l'Antiquité pour ses vertus laxatives et purgatives, le polypode n'est cependant plus guère utilisé en santé naturelle. En cuisine, il peut apporter une touche d'originalité aux entremets ou aux boissons, en remplacement de la racine de réglisse. Autrefois, on pensait que récolter les graines de fougère pendant la nuit de la Saint-Jean donnait la capacité de faire des rêves prophétiques. Je n'ai pas testé le concept, mais si vous le faites, donnez-moi des nouvelles. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître la chaîne, et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et je vous dis à mardi prochain.